Bonjour, je m'appelle Héloïse Chauchois, je suis illustratrice et autrice de bande dessinée et je suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique. La Fabrique des corps, c'est ma première bande dessinée. C'est une bande dessinée de vulgarisation scientifique qui parle de l'histoire des amputations et des prothèses et qui suit le parcours d'un personnage qui a une amputation, qui a un accident au début de la bande dessinée, perd un bras et du coup est confronté à ce sujet. La bande dessinée est construite autour de deux parties distinctes. Une partie réalité en noir et blanc qui est sans texte, sans parole, donc muette complètement, qui est la partie où on suit dans la réalité, entre guillemets, le personnage de son accident à sa reconstruction physique et psychologique, et une partie en couleur qui est une partie plus fantasmagorique où le personnage rencontre Ambroise Paré, qui est un célèbre chirurgien français de la Renaissance, qui va le prendre par la main et qui est celui qui va lui fournir les informations didactiques sur l'histoire de l'amputation, sur les prothèses, sur les membres fantômes, etc. En effet, chaque chapitre a une gamme de couleurs très distincte parce que la couleur est signifiante, c'est-à-dire que c'est aussi support d'information et notamment dans la vulgarisation scientifique, c'est important de travailler sur la couleur. Le premier chapitre sur l'amputation a une dominante de rouge puisque c'est la partie sur la partie chirurgicale de la bande dessinée. Dans la deuxième partie qui aborde le membre fantôme, qui est un effet ressenti par les personnes ayant subi des amputations qui leur donne l'impression d'avoir encore un bras ou une jambe qu'ils ont perdu. Le personnage est déprimé par son accident. On parle à la fois du ressenti physique et psychologique de l'amputation et du coup la dominante de ce chapitre est le bleu qui est une couleur froide qui nous permet de faire ressentir la détresse du personnage dans ce chapitre. La partie 3 parle de l'histoire des prothèses. Du coup, on a une gamme plus dans les gris verts qui se rapporte plus un peu à la technologie. Et enfin, la quatrième partie aborde le sujet du transhumanisme. Jusqu'à présent, dans la bande dessinée, on avait abordé le problème de l'homme réparé. Et dans ce chapitre-là, on ouvre sur l'homme augmenté qui est un sujet qui peut s'apparenter presque à de la science-fiction. Et c'est pour ça que j'ai choisi une gamme de couleurs inspirée des posters pop de science-fiction des années 50-60. Moi, je suis vraiment illustratrice principalement. J'ai pas fait d'études de sciences. J'ai fait des études de dessin, ce qui fait que j'ai pas du tout de compétences pour parler des sujets qui touchent à un domaine scientifique spécifique, notamment l'histoire des amputations, des prothèses, le cerveau, etc. Et du coup, pour pouvoir aborder ces thèmes et parler de ces sujets, je suis obligée de travailler avec des spécialistes, des scientifiques, qui vont apporter le fond et moi je m'occupe de travailler la forme. Et c'est ainsi qu'on fait les bandes dessinées de vulgarisation scientifique avec des scientifiques qui me donnent des informations sur le sujet et moi qui les mets en dessin. J'ai rencontré des personnes ayant eu des amputations qui m'ont raconté leur expérience, etc. Et je me suis basée sur ces récits, sur ces témoignages pour écrire cette partie-là. Pour la partie sur le cerveau, j'ai pu rencontrer un neuroanatomiste qui, lui, m'a fourni des informations sur les douleurs fantômes et le mécanisme de la douleur dans le cerveau. Et enfin, pour la partie sur le transhumanisme, j'ai pu rencontrer un membre d'une société de transhumanisme français que j'ai pu interviewer et qui m'a parlé de ce sujet-là. Pour le reste, j'ai fait des recherches sur internet, dans les livres, etc. Et j'ai compilé de manière un peu journalistique les informations que j'ai trouvées, histoire de trouver les sources les plus fiables possibles et de pouvoir m'en servir pour les retransmettre dans la bande dessinée.
Tout d'abord, quand on fait une bande dessinée, il faut écrire le scénario, comme un scénario de livre, c'est l'histoire. Puis il y a la partie très importante qui est celle du storyboard, où on met l'histoire en cases, c'est-à-dire que la bande dessinée, ce qui est particulier, c'est que non seulement c'est un art séquentiel, mais c'est un art séquentiel qui s'inscrit dans une page et du coup dans l'espace. Et le storyboard, c'est le moment où on s'accapare l'espace d'une page et on travaille la mise en case dans la page de la bande dessinée. C'est un peu ma partie préférée. Ensuite, il y a le crayonné où on reprend le storyboard où des fois on a dessiné juste des bonhommes bâtons, donc c'est assez succinct, et où là on développe le dessin pour arriver quasiment à un dessin presque fini. Puis arrive l'ancrage. Moi personnellement, je travaille de manière traditionnelle à la plume et à l'encre de Chine, donc sur papier. C'est pour ça que j'ai des originaux qui ont pu être exposés à la bibliothèque. Une fois cette étape terminée, on passe à la couleur. Moi personnellement, je fais ma couleur sur Photoshop, donc sur ordinateur, ce qui veut dire que je scanne l'ancrage, le trait en noir et blanc, et je fais la couleur sur ordinateur. Et ensuite, la planche est terminée. La bande dessinée, c'est génial. C'est un médium qui, au fond, est très peu contraignant. C'est-à-dire que, à part le format, quand on fait une bande dessinée papier, donc on peut pas dépasser la page, on peut en faire ce qu'on veut. On peut utiliser la bande dessinée comme on en a besoin pour dire ce qu'on a besoin de dire. C'est-à-dire que on peut faire une illustration pleine page si on a besoin. On peut faire une page où on séquence plein de petites cases les unes à côté des autres parce qu'on a besoin de mettre en place une répétition, etc., etc. C'est vraiment un médium souple qui combine le dessin, le texte, etc. Donc, quoi dire d'autre que c'est le fait que c'est formidable et que tout le monde devrait lire des bandes dessinées.